Bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouveau show sportif sur Radio Campus. Donc après l'immense succès l'an dernier du Culture Sport Time, on est de retour, presque la même équipe pour donc une nouvelle émission, toujours sur le show, toujours sur le sport. Cette fois donc nouveau nom, le Fréquence Sport. Très très beau nom, Cédric qui l'a trouvé. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même remercier celui qui est à l'origine de tout ce projet. Donc c'est bien évidemment Jason Cotard qui vous présentait cette émission l'an dernier, qui l'a magnifiquement présenté, qui l'a magnifiquement amené. Et maintenant on lui souhaite tout le bonheur possible à Paris. Lui qui va tenter l'école de journalisme là-bas. On espère vraiment que un jour ce sera lui qui nous dédicacera sur RMC. Hein, Adrien, on espère. Force et honneur. Et donc pas mal de nouveautés quand même sur cette nouvelle émission. Et déjà la première nouveauté, c'est un nouveau chroniqueur. Alors il sera pas là toutes les semaines, mais pourtant on aimerait parce qu'il est très bon. C'est Léo Vessière. Bonsoir Léo. Bonsoir à tous. Tu vas bien Léo? Ça Fier va d'être là, content? Oui, évidemment. Alors après là, on a des habituels. Cédric Bernard. Bonsoir à tous. L'expert rugby. La caméra maintenant que c'est filmé. Ouais, c'est vrai que c'est filmé. On est filmé. C'est Charlie qui nous filme. Il peut passer un petit coucou. Donc là, le patron de cette émission, Adrien Salle, il va bien? Salut Mathis, est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Écoute, de très bonnes vacances, même si niveau tennistique, je n'ai pas été bon. Discuter en coulisses. T'inquiète pas. Et donc, nouvel ingé son également, c'est celui qui vous passe les musiques, c'est le meilleur d'entre nous, c'est Tom. Bonsoir à tous. Ça va bien Tom, toi aussi, fier d'être là? Ça va très bien, très bien. Donc, quelques petites nouveautés au sommaire de cette émission. Donc déjà, on va rester sur du classique, il y aura un gros débat tout à l'heure. Coupe du monde de rugby, ce sera autour de 21h25 on va dire. Cédric aura pas mal de choses à nous dire sur la Coupe du monde de rugby. Voilà, on aura plusieurs sujets. À la fin, toujours le quiz. Hein, on se retrouvera pour le quiz cette fois. Petite nouveauté, on sera par équipe de 2. C'est Adrien qui va nous le faire. J'espère que tu l'as bien bossé, Adrien. Un petit quiz justement sur la Coupe du monde de rugby, l'équipe de France de rugby. Spécial. Alors c'est bien parce que Cédric savait pas la dernière fois combien de la France avait fait de finale de Coupe du monde. Donc vous voyez l'expert les gars. Alors vous aurez aussi tout à l'heure quelques petits une nouvelle séquence, c'est le coup de projecteur qu'on a on l'a nommé. Il y aura 2 coups de gueule, un de Cédric sur les trophées The Best Football qu'il y a eu hier soir, dévasté par l'équipe type notamment. Il y a des choses que je comprends pas et je vais en parler avant. Léo aussi un gros coup de gueule sur toi les trêves internationaux en foot. Exactement. Tu vas nous en parler. Moi j'aurai un coup de cœur par contre cette fois-ci parce que moi je ne suis qu'amour sur la Lever Cup, le tennis. Si vous avez suivi, on vous rappellera tout ça tout à l'heure. C'est magnifique, c'est génial. Mais avant tout, on va reprendre sur du classique, la chronique régionale. Vas-y Tom. Balance le son toi. Ça arrive. On a un petit son. Vas-y, tu peux la balancer, Tom. On n'a pas le même jingle que l'an dernier parce que on l'aura la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, c'est qu'il est plus cher. On nous le livre que la semaine prochaine. Ouais. Et donc cette année, la chronique régionale qui sera en duo entre Cédric et Adrien qui nous fait la première info. Et ouais, petite info donc sur le Clermont Foot qui renoue enfin avec la victoire. Le Clermont Foot qui est resté sur 3 matchs sans victoire en championnat. Donc là, c'est une victoire qui fait drôlement du bien. Et donc du coup, le Clermont Foot qui est allé s'imposer donc, sur la pelouse du Paris FC 2-0 ce vendredi dernier où il n'avait jamais gagné en championnat. Donc c'est une belle performance. Ouais. À savoir que les 2 buteurs sont Adrian Grebic, donc l'actuel buteur en forme du Clermont Foot, qui est actuellement 2e au classement des meilleurs buteurs. Et enfin... Alevina, donc son premier but sous justement son premier match sous le maillot Clermontois. Puis la victoire fait du bien parce qu'on avait enchaîné quelques mauvais résultats après un bon début de saison. Donc ça fait du bien de garder. Ça faisait, comme j'ai dit, 3 matchs sans victoire en championnat. Donc là, on repasse à la 5e place. 5e, On est à 3 points du 2e de tête. Et à ma mémoire, il me semble qu'on est à 4 points de Lorient qui est premier. Là, ils ont gagné hier contre Rodez, c'est ça, c'est ça. Vas-y Cédric. Alors du coup, on va enchaîner avec du rugby, un vrai sport. Maintenant, place aux hommes. Donc le rugby, donc pas de match ce week-end pour l'ASM, donc qui reste malheureusement sur une défaite, malheureusement contre Pau à domicile. Donc c'est assez rare pour le notifier justement. Pau qui fait un bon début de saison, l'ASM qui est privé de. On est privé de pas mal de gens, d'une quinzaine d'internationaux à des postes clés. Donc là c'est vrai qu'on joue un peu avec les remplaçants. Donc faudra voir en deuxième partie de saison si l'ASM arrive à se rattraper, sachant que c'est toujours un peu compliqué pour Toulouse aussi. Après heureusement on avait gagné à l'extérieur, ça compense un petit peu. Bon, on avait gagné, on a perdu à Brive après. Ça fait 2 victoires de défaite, c'est ça? C'est ça. On est sur du 50-50 pour le moment. On n'est pas à la rue, on va dire. C'est ça. Donc les Clermontois qui se déplaceront à Paris pour affronter le Stade Français pour le compte de la 5e journée du top 14, donc samedi après-midi.
Donc ça sera compliqué, mais surtout avec l'équipe qu'on a, ça risque de d'être compliqué. Le Stade Français aussi de toute façon est aussi amputé de quelques internationaux. Ouais, mais quand même moins. Mais moins, ouais. Ça se ressent moins. Toujours dans le rugby du coup, avec de la Fédérale 1 et de la Fédérale 2, avec d'abord Issoire, donc champion de France l'année dernière de Fédérale 2, faut le rappeler quand même, qui avait fait une grosse saison, ils étaient restés invaincus un bon moment. Qui là malheureusement s'est incliné sur la pelouse, sur sa pelouse. C'est le niveau du dessus après. C'est ça, face à Dijon, ils sont montés en Fédérale 1 du coup Issoire, face à Dijon sous le score de 21-28. L'équipe auvergnate qui reste toujours du coup comme je le disais sur 0 points aux 3 matchs pardon, et donc dernier de sa poule. Ouais, égalité, pas dernier tout à fait, mais égalité. Et donc en Fédéral 2, il y avait un petit derby Vichy-Cournon. Le fameux chaque année tu nous fais. Le fameux derby, donc Cournon qui s'est incliné malheureusement sous le score de 26-19. Donc au classement, Vichy reste en tête de la poule, pas première mais dans les 4e il me semble. Et Cournon malheureusement dernier, donc qui a toujours pas gagné un seul match cette saison. Et donc j'espère que mon club se rachètera. On rappelle que tu es entraîneur de l'équipe jeune, c'est ça? C'est ça, de junior à Cournon. Donc voilà, j'espère que mon club va vite se remettre en jambes. On te le souhaite, comme dirait un certain commentateur. Vas-y Adrien. Après on enchaîne sur notre équipe un peu favorite de l'an dernier, le Running Gang, donc le volley chamalière. Est-ce qu'elles ont gagné? Dis-moi qu'elles ont gagné s'il te plaît. Alors l'an dernier on se souvient qu'ils n'avaient pas gagné un match de la saison et avaient réussi à se maintenir. Oui, je charrie. On les avait invités quand même. Patience parce que le championnat reprend dans 2 semaines seulement. Juste là une petite remise en forme, donc il y a eu le tournoi organisé par le club de Rion. Donc il y avait confrontation entre 4 équipes de la Liga féminine, dont Chamalière. Donc c'est une petite remise en forme assez intéressante pour évaluer le niveau. Il y a eu donc. Et puis là le score n'est pas forcément important. Voilà. C'est juste une remise en forme pour bien se préparer dans la dernière ligne droite dans 2 semaines, la reprise du championnat. Et le prochain match, donc ce sera à l'extérieur face à Mulhouse, à savoir que Mulhouse avait fini 2e du championnat. Ah oui, donc pas un cadeau. Donc là, c'est un gros morceau dès le début. Donc, vas-y, Seb. Bon, vous me dites, vas-y. C'est cool, impeccable. Donc on va continuer avec du basket. Donc la Jave qui s'est imposée pour le compte de la Leaders Cup Disneyland. Du coup, toujours les beaux surnoms. Ah bah, il y a du budget dans le basket. Hein. Bah, je préfère Disneyland que Conforama perso. Après. C'est ça, Ligue 1 Conforama. On aura ce débat là. Vous inquiétez pas dans l'émission, on le fera ce débat sur les noms de championnat. Donc 94-75 contre Saint-Chamond, les Clermontois-Vichysois qui remportent leur match. Donc à noter que les Clermontois sont actuellement en pleine préparation puisque le championnat de Pro B ne reprend que le 11 octobre. Et donc avec un déplacement pour la première journée de Pro B pour les Clermontois à Denain. Du coup, on espère une excellente saison comme l'année dernière, puisque la Jave avait atteint quand même les playoffs de Pro B, avait failli monter, ça s'est pas joué à grand chose. On s'en souvient. Donc on le suivra avec grande motivation cette année, on les soutiendra aussi fortement avec l'émission et on essaiera de les inviter, pourquoi pas. Ouais, ça avec grand plaisir s'ils veulent venir. Exactement. T'en as une dernière, Adrien? Non, toujours 7. Alors du coup, moi je voulais parler aussi d'un événement qui me tient à cœur, puisqu'on a la chance d'avoir 2 quand même tennisman de très haut niveau dans l'émission. On est là, hein, avec notamment la venue de Léo cette fois-ci. Donc avec le NJ Open, donc du coup du 22 au 29 septembre, la 13e édition du tournoi de tennis qui se déroule au centre régional de tennis des Monts d'Auvergne à Aubière. Ouais, et notamment si vous êtes étudiant au CESO, c'est vraiment juste en dessous, hein, c'est à 100 mètres. Donc on vous invite à y aller. Ça vaut le coup honnêtement. Voilà, on vous invite à y aller puisqu'il regroupe les meilleures joueuses féminines du circuit, puisqu'il a notamment eu l'occasion d'accueillir des joueuses telles que Kristina Mladenovic, Karolina Pliskova, Johanna Konta, c'est ça, ou encore Caroline Garcia. Ouais, que des joueuses qui ont été top 10, top 20 mondial. C'est ça, top 10, top 20 mondial, donc c'est... Pour vous resituer, c'est comme si ce tournoi-là, il y a quelques années, pour les hommes, avait un peu accueilli Djokovic, Nadal, des gros joueurs comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un gros tournoi féminin. Donc on vous invite vraiment fortement à y aller. Le sport féminin en plus qui est en pleine expansion en ce moment, donc c'est vraiment une bonne chose de le mettre en avant comme ça. Et on y était avec Léo tout à l'heure, on peut dire que ça tape très bien. On a vu la numéro 300 et quelques mondiales, donc c'est pas mal déjà. Et 4ème tête de dossier numéro 4. Des coups ma foi que je reproduis assez difficilement. C'est vrai, tu m'as dit que tu les reproduisais jamais. En fait, là c'est des coups droits de haut niveau et moi c'est des coups droits de niveau, d'amateur. C'est les coups droits de wish quoi. Et juste dire qu'elle joue au tennis, toi tu joues au ping-pong quoi. Ouais, c'est ça. Et juste événement demain du coup, puisque la Clermontoise et celle qu'on a eue l'an dernier, Alice Tubello. Alors justement, je voulais en parler, la joueuse à suivre parmi toutes les joueuses, du coup c'est Alice Tubello qui fera son entrée donc du coup demain. Alors elle a dit pas avant 17h, donc n'y allez pas avant 17h, voilà, parce que ce sera la dernière rotation. Elle va gagner ses 7 facilement, donc n'y allez pas avant. Franchement, écoutez, on espère pour elle en tout cas. Par contre, toutes les infos sont disponibles sur le site pour ceux que ça intéresse, du coup njopenclermont-auvergne-rhône-alpes.com. Donc voilà, allez faire un tour sur le site. Regarder le tableau. Voilà, l'entrée est gratuite, je tiens à le préciser, ça peut être intéressant du coup. De très beaux gradins.
Voilà, donc ça met en avant du coup le sport féminin, le tennis. Et si vous allez voir des joueuses en avant-première qui vont percer plus tard, donc je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup de jeunesse là-bas. On a une joueuse de 18 ans qui jouait pas mal du tout. Ça, pour les passionnés de sport et de tennis, franchement, c'est un événement à ne pas manquer. Il vous en reste les gars ou c'est bon la chronique? C'est bon. Alors après, il y a peut-être ton fameux tournoi, Mathis. Ah oui, le tournoi du Colombier bien sûr qui s'est achevé ce week-end avec donc du côté des garçons la victoire de Pierre Montriol de l'ASM, moins 2-6. Je peux vous dire que ça envoyait du bois contre Clément Raymond. Il était mené 4-0 d'entrée et derrière il enchaîne 6-4, 6-1. Il était chaud. Ouais, il s'est chauffé. Mais donc voilà, les tournois du Colombier c'est toujours des très très beaux tournois. En plus c'est rares tournois chauffés. Parce que il y a pas mal de tournois qui ont du mal à avoir des cours couverts chauffés. Et en novembre, il y aura le tournoi du Lions qui montera encore plus haut avec des numérotés français. Donc soyez au rendez-vous en novembre et venez vous inscrire si vous êtes joueur dans la région. On compte sur vous. Exactement. C'est bon les gars pour votre chronique régionale? On est bon, tout est ok. Et donc là, on va passer à une première chronique. Alors c'est une chronique qu'on n'avait pas l'an dernier. Alors on n'a pas encore trouvé de nom, on va en trouver un. Mais c'est une chronique où je vais vous donner en fait une citation ou une question et vous allez avoir 3 minutes pour devoir essayer de me poser des questions pour trouver la réponse. Si au bout des 3 minutes, il y en a un d'entre vous qui a bien répondu, par exemple Léo marque 1 point pour le quiz de fin. D'accord, tu auras déjà 1 point d'avance. Si par contre aucun d'entre vous n'a réussi à trouver, il est pour Bibi le point. Il sera pour moi. Ça Comment marche? Tu te mets en avant. Bah écoutez les gars, faut bien que je ramasse des points moi. Donc je compte c'est vrai que c'est pas sur le quiz que tu vas ramasser. je compte sur ça. Faut qu'il garde son titre. Et du coup j'en profite. N'hésitez pas pour cette chronique là à nous proposer des noms. Du coup donc de par l'Instagram Fréquence Sport et aussi de par notre chaîne YouTube qui est créée d'ailleurs. Vous pouvez aller vous abonner. Il y a pas de vidéo pour le moment, mais les vidéos vont vraiment. Il y en a une de Cédric qui fait du développé couché. Non, je suis supprimé. C'était un test. Pour voir si ça prenait bien. C'était un test. Malheureusement, vous pourrez pas me voir à cette occasion-là. C'est vraiment dommage. Donc, la première citation de l'histoire du Fréquence Sport. Alors, la première. Idéalement, nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons. Voltaire. Quel grand sportif, Cédric, qui a fait ça. Un grand sportif, les gars. Léo, est-ce que tu as une idée? Grand sportif. Vas-y, donne des grands sportifs. Essayez de trouver le sport déjà. Foot? Non, déjà, pas un foot. Ah, c'est pas foot. C'est un sport mécanique, les gars. Un sport mécanique, Formule 1? Formule 1, c'est un grand pilote de Formule 1. Non, un peu plus ancien. Fernando Alonso. Plus ancien. Ayrton Senna. Ah, yes. Bonne réponse d'Adrien. Je suis avec Adrien pour le quiz. C'est quoi? C'est Adrien qui tient la route. Je suis avec Adrien. Vu que c'est Adrien qui fera le quiz, d'ailleurs, tu pourras donner tes points à celui que tu veux. T'es le meilleur, Adrien. Sache-le. Donc, sauf Cédric, bien sûr. Deuxième citation. Alors là, ça date un petit peu plus. Les vrais amis sont semblables aux diamants, précieux et rares. Les faux amis sont semblables aux feuilles d'automne. On les trouve partout. C'est le philosophe time. C'est très philosophe, mais par contre, alors c'est à la fois sportif, mais pas que. Il est connu pour autre chose aussi. Allez, essayez de chercher les gars. C'est-à-dire, il est connu pour autre chose. Dans quel domaine? Il a fait un autre métier que sportif. Ça peut être Yannick Noah alors. Par exemple, c'est une sorte de Yannick Noah qui est connu à la fois pour le sport mais pour autre chose. Et pour la musique, du coup, pas pour la musique, pas pour le cinéma, oui, Adrien. Le cinéma. Moscato? Non, alors ça date. Ça date des quelles années à peu près? Vas-y, dis-nous. Alors, je vais vous donner sa date de naissance 1940 et décès 1973. Il est mort très jeune. Très jeune. Bruce Lee, Adrien. Alors, tu vois mes fiches ou quoi là? Même pas. Il est énorme. Alors voilà, à la caméra, Charlie, si tu peux filmer, s'il te plaît. Adrien a vu sur les fiches. Je trouve ça honteux, personnellement. Je trouve ça extrêmement suspect, les gars. Vraiment honteux. On va continuer, alors cette fois plus de citations, on va continuer sur un fait les gars. Vous connaissez sans doute tous cette musique et j'étais obligé de la passer parce que je suis obligé de parler de Liverpool à chaque émission. Mais vous connaissez tous l'hymne de Liverpool, Léo. Ouais. Vas-y. You'll never walk alone. Putain, quel accent. Franchement. Ah, y a mieux mais. On t'a recruté pour ça mec. On t'a recruté. Donc, et ça signifie en français, Adrien? Tu ne marcheras plus seul. Tu ne marcheras jamais seul. Ouais. Mais petite donc, précision, c'est également un titre de Michael Jackson si je me trompe pas. Oh, le mec s'en bat. Mais c'est bien, de l'info avant tout. Alors donc, sur une émission de culture. La chanson dit tu ne marcheras jamais seul. Mais pourquoi la chanson dit que tu ne marcheras jamais seul? Il y a quelque chose. C'est pas par rapport au drame qu'il y a eu. La tribune qui s'est écoulée, non? C'est ça? Non, même si. Non, il n'y avait pas un crash en avion aussi ou quelque chose comme ça? Alors ça, c'était à Manchester United qu'il y a eu un crash d'avion. C'est rouge, moi, tu sais. Ouais. Ça va très vite. Tant que c'est rouge, c'est bon. Voilà. Mais donc non. Pourquoi la chanson dit? C'est quoi la question? La chanson dit donc tu ne marcheras jamais seul. D'accord. Et donc un petit peu avant dans les paroles, elle dit pourquoi tu marches jamais seul? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que tu marches pas seul? Est-ce que le public avec toi? Il y aura toujours. Alors il y a quelque chose avec toi, c'est pas le public. rapport avec Everton? Non, parce que le ballon sera toujours avec toi, je sais pas. Alors c'est pas le ballon, mais il y a quelque chose avec toi. Tout simplement peut-être parce que le foot c'est un sport d'équipe, non?
Non plus. Il y a quelque chose de précis avec toi. Le Ton 12e homme. entraîneur, je sais pas. Non, ta c'est foule, plutôt, ton envie, ta mentalement, c'est motivation, plutôt une philosophie, c'est plutôt un mot. L'envie de gagner. Non, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Quand t'as envie de gagner justement, t'as. La détermination, la motivation. Non, la pas force, loin, la pas loin, force. pas loin. C'est encore un mot. Ah, c'est compliqué. Il y a un Star Wars, je crois, où il y a ça. Non, je sais plus. L'espoir. Oui, l'espoir. Léo Vessière qui marque son premier point. Alors attendez, fan de Star Wars. je vous refais la chanson en entier. Donc la chanson c'est continue de marcher à travers le vent, continue de marcher à travers la pluie, bien que tes rêves soient maltraités et soufflés, continue de marcher avec l'espoir dans ton cœur et tu ne marcheras jamais seul. Donc c'est bien avec l'espoir, Léo, bravo, franchement. Non, franchement, il a été bon. On voit qu'il est expert foot, lui. Franchement, tu vois, le mec on le prend pour être expert foot, il est là. Donc toujours. On va maintenant passer à une petite question sport automobile. On y était déjà tout à l'heure. Les gars, en sport automobile, il y a un terme qui s'appelle la triple couronne. Donc c'est le fait de gagner les 3 courses les plus prestigieuses au monde en sport automobile. Quelles sont les 3 courses? Monza. Non. Bon, j'imagine que c'est pas les mêmes que dans Cars 2. Hein. Autre chose. Les références. Je pense. Monaco. Le Grand Prix de Monaco. Un point, Cédric. Australie. Non. Rio. Alors, il y a un Royaume-Uni. Grand Prix et les 2 autres, c'est pas des Grands Prix de Formule 1. D'accord. Donc, je donne un point à Ced. Grimbergen. Non. Alors, il y en a un, c'est. Celui qui se passe sur la neige, le trophée C'est une Andros. bière, ça, Non, il y en a un c'est qui est pas aux ça. États-Unis, qui est très connu. Un ovale. Un ovale. Un ovale américain. Un ovale. Très très connu. C'est au Texas, non? C'est pas Non. Houston? Ça porte en plus le nom de la ville. C'est une longue course. C'est pas Houston? Non. Indianapolis. Indianapolis. Les 500 miles bien d'Indianapolis. joué. On en a 500 2 miles. sur 3. 24 heures du Mans après? Les 24 heures du Mans. 7, bien joué. Oui, Donc bah 2 oui. points pour 7 pour Laurent. Je fais un On petit est là, récap. papa! On est là. Donc pour un récapitulatif, 3 pour Adrien, 1 pour Léo, 2 pour Ced. Donc vous me laissez rien par contre, hein, les gars. Moi je suis un peu triste. Au niveau du volleyball, on va parler volleyball maintenant, masculin. Donc il y a une particularité au niveau du championnat d'Amérique du Sud. Balle au sol me désole. Exactement, Ça monsieur part. Michel Récopé, hommage. Balle au sol me désole. Donc le championnat d'Amérique du Sud, il a une particularité. Alors il se déroule tous les 2 ans, mais donc il se passe quelque chose depuis 1951 C'est qui en qu'il y a une fait sa partie sur la plage. particularité. Non, On joue sur la plage, on Le joue à même deux, champion. t'as dit Le même champion. Le chacun. même champion, Sérieux? c'est le Brésil qui a gagné tous les titres Ah, mais depuis oui, mais 1951. Alors il y a juste une seule exception, c'était en 64. C'est l'Argentine qui gagne. Est-ce que vous savez pourquoi? À cause de. Parce que Maradona jouait. Exactement. Non, Maradona qui a fait une petite main. C'est ça, Il est la main de rentré, Dieu, ça vient de claquette. là d'ailleurs. La main de Dieu, on ne le dit pas assez. Exact. C'est Adrien, Non, tu l'as j'allais dire là. en rapport avec la dictature, mais c'est pas ça. Si, c'est C'est exactement ça. Ils n'y ont pas participé parce qu'il y a eu un coup d'état du coup au Brésil et ils n'ont pas participé à la compète. Du coup, l'Argentine a raflé le truc. D'accord. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, les Lever Cup, on va en parler. Ce week-end, donc ça a eu lieu. On a eu un hommage à l'Australien Rod Laver. C'est lui qui donne son nom. Mais quelle est la particularité de ce joueur? Pourquoi Rod Laver, quasiment 40 ans, 30 ans, 40 ans, on va dire, après avoir arrêté de jouer, est encore aussi connu? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? On est sur quoi? Du volley là? Du encore tennis, du tennis. ok. Il a J'ai créé pas un suivi. coup assez spécial qu'on utilise Il a encore maintenant. pas créé un coup, non. Il a gagné des tournois, beaucoup de tournois. Ouais, c'est un rapport avec des titres. Il a gagné quelque Il chose. avait le record pendant longtemps de tournois Non, gagnés, de non, grands chelems. il a fait quelque chose de spécial C'est en le premier rapport. à avoir gagné tous les grands chelems? Précise. Non, tous les grands chelems, bah. Bah, Précise. Open d'Australie, Roland Garros. Préciser. Il a gagné tous les grands chelems. À la mais... suite? Oui aussi, mais la même année. La même année. Ah, à la suite, C'est- du coup, si c'est la même Voilà. année, c'est forcément à la C'est- suite. Oui, mais non, parce que Djokovic l'a fait sur En 2 2 années ans, d'accord, consécutives, ok. tu vois. C'est pour ça que je te demandais de bien insister. Donc Rod D'accord. Laver, c'est le seul joueur en professionnel. Parce qu'il l'avait aussi fait en amateur 7 ans plus tôt, il l'a fait en 69. Il a gagné donc les 4 tournois du Grand Chelem. Adrien, tu peux nous les rappeler? Open d'Australie, Ouais. Roland Garros, Ouais. Wimbledon. Ouais, et celui qu'il y a eu il y a pas longtemps là, aux États- à New York. Ouais, aux Flushing États-Unis. Meadow. Et donc ouais, Euh, c'est le seul. Après il y avait eu chez les filles, il y avait aussi quelqu'un chez les filles, il y avait eu Stéphane Edberg aussi chez les juniors en 83. Mais donc Ouais, chez chez les les juniors. Voilà. C'est sûr, si tu me prends le cadet qui a gagné le tournoi c'est des pour ça poussins, que on dit que c'est c'est- Rod Laver le seul Eh oui. professionnel parce qu'il y en avait eu, c'était au niveau amateur à l'époque. Puis Rod Laver, ça sonne bien. Comment En plus, Ça- c'est pour ça que Federer lui voue une vraie vocation et a donné ce nom. Maintenant, on va parler alors un sport un petit peu moins connu, mais c'est à vous de le trouver justement. Jules Hugues. Donc c'est un nom qui dit pas forcément grand chose, mais il a fait quelque chose. Tir à l'arc. Non, alors qu'il y en a certains qui vont qualifier ça, on en a dans notre promo, de fantastique, un truc génial. Qu'est-ce qu'il a fait Jules Hugues? Escalade? Non, Non. genre escalade ça veut pas Comme dire sport, grand-chose. tu veux dire comme sport? Il a fait un truc, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Jules Hugues. Jules Hugues. Jules Hugues. C'est Léo, t'as une idée? Non. Cherche, Qu'est-ce qu'il a vas-y, fait, donne-nous ce des bon indices, Jules hein, donne-nous des indices. C'est un sport olympique.
Alors ça va être olympique, il me semble. Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux dire, il a fait une performance dans ce sport, il a pratiqué un sport particulier. Il a fait quelque chose en lien avec un sport. D'accord. Tu dis que ça va être olympique. Il me semble que ça va être olympique au JO 2024. Le champion de pétanque. Alors c'est un lien avec la pétanque. Qu'est-ce qu'il a fait? Le premier qui a fait un carreau, qui a inventé le coup du carreau. Non. Le premier qui a pointé. Non, il a fait quelque chose. Jules Hugues en 1907. Le premier qui a embrassé le cul de Fanny, c'est lui. C'est Jules Hugues. C'est Jules Hugues, on l'embrasse. C'est le premier qui s'est fait prendre une Fanny. Non, il a fait quelque chose en lien avec la pétanque. C'est tout simple. Avant, il y avait pas inventé le cochonnet. Non. Il a inventé les boules en ferraille. Non, alors avant lui il y avait pas quelque chose et après lui il y avait quelque chose. Ligne. Non. Les gars, c'est tout simple, hein, c'est tout simple. Il a mesuré avec. C'est tout simple, les gars. Qu'est-ce qu'il a pu faire avec la pétanque? Il a donné un nom à la pétanque. Bah c'est presque ça. Il a inventé la pétanque. Il a inventé la pétanque. On y arrivait. Les gars, on a galéré. Sacré Jules Hugues. Sacré Jules Hugues. Jules Hugues. Donc, alors pourquoi il a inventé la pétanque? Tout simplement en 1907 à la Ciotat, il était champion. Enfin, il y avait un championnat de jeu provençal. Sauf que lui, il a été handicapé par des rhumatismes, donc il pouvait plus courir. Et donc, il a inventé la pétanque, donc il a tout simplement inventé pour qu'on marche plus, pour qu'on fasse plus rien. Donc, la pétanque, notez-le bien, ça a été inventé quand même d'un mec qui n'avait pas envie de courir. C'est ça, c'est. Donc, venez pas nous dire que c'est un sport physique, les gars qui font de la pétanque, parce qu'au bout d'un moment, faut pas se foutre de notre gueule. Faut ramasser les boules quand même. Le mec avait plus envie de faire quelque chose. Faut pas se foutre de notre gueule, les gars. Alors, j'admets, c'est un sport très compliqué hein, pour la précision, le mental, tout ça. Mais venez pas nous dire que c'est physique. Hein. On l'a testé la semaine dernière au camping, c'est pas grave. On embrasse Nicolas Chaput. Nicolas Chaput, si tu nous écoutes, Nico. Alors là, on va aller sur un autre sport. Yuko Tada, je sais pas si vous connaissez, c'est le premier japonais à partir une course autour du monde à la voile en solitaire. Donc lors du BOK, il me semble que ça se dit BOK Challenge de 1982-83, il l'a remporté dans sa catégorie, mais lors d'une autre édition, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable et il a fait quelque chose d'assez incroyable. Il a réparé son bateau qui coulait. Non, il a pas réparé le bateau qui coulait. Il a fait à la nage. Il l'a pas fait à la nage. Non, tour du monde à la nage. Je crois qu'il est. Il s'est fait accoster par des pirates. Non, c'est pas ça non plus. Vas-y Léo, n'hésite pas à proposer. Alors là les gars, vas-y mais essayez de trouver des indices. Essayez de trouver des indices. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné la course? Non, il l'a pas gagné. Il l'a pas gagné. C'est justement en lien de pas l'avoir gagné. Il l'a fait à la rame. Non, il est parti à l'envers. Non plus. Non mais ça aurait pu. Le mec il est parti sur la terre. C'est ça. Il a pas gagné un problème. S'il a pas gagné, il a peut-être aidé un collègue qui était dans la quiz. Alors c'est pas quelque chose de positif. Ah d'accord. Il a triché justement. Il a triché. Non, mais c'est lié à sa performance. Il a fini dernier. Alors, il a fait une très mauvaise performance. D'accord. Et dû à cette très mauvaise performance, il a pris une décision. Il a arrêté sa carrière. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé, Adrien. Donc voilà, il a tout simplement été honteux d'avoir mis trop de temps à rallier une étape. Donc une étape entre deux endroits. Et il a décidé de se suicider après ça. Japonaise, ça. C'est susceptible, c'est japonais, je vous le dis. J'avoue que. Non, c'est très triste, on en rigole, mais c'est très triste quand même. Le mec, c'est. Alors, on va dire que ça s'appelle être fan de son sport. Tu vois, c'est le mec, il a tout donné. Mais ouais, on peut dire que c'est triste. Donc, on va faire un petit bilan au niveau des points. Donc, Adrien, pour le moment, le grand champion. Voilà, ça tombe bien que ce soit pas toi qui fasse le. Enfin, que ce soit toi qui fasse le quiz, comme ça, au moins. Parce que sinon, il avait plus de suspense. Hein. 5 points, Adri. 4 pour Ced. Léo, 1 point. C'est ta première, c'est normal. Chaque chose en son temps. T'inquiète. La prochaine, tu cartonnes. Donc, on va s'interrompre avec une petite pause musicale. Tom, tu nous dis ce qu'on a? Et ben là, on a Adrien Thomas, Talk to Me. Allez, vas-y, ça part. Ça part, DJ. Et on se retrouve juste après sur Radio Campus 93.3, bien sûr, le Fréquence Sport. A tout de suite. Et on se retrouve dans le Fréquence Sport pour la deuxième partie, la partie débat, où l'événement en ce moment c'est la Coupe du Monde de rugby qui a commencé vendredi dernier, victoire du Japon sur la Russie 30-10, un match, bon Cédric tu nous disais un match un peu moyen quand alors après tu l'as pas vraiment vu mais... Non mais une tarderie, Japon, bon, c'est chez eux, c'est très bien. Après ouais c'est vrai que... Ils ont battu l'Afrique du Sud il y a 4 ans à la Coupe du Monde en 2015 en Angleterre. C'est vrai que c'est un peu dommage, je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs que ce soit toujours le pays hôte qui inaugure. On avait eu ça à la Coupe du Monde 2018 en foot où la Russie avait joué contre je sais plus qui, après c'est obligé, l'Arabie Saoudite je crois. Hein. Ouais, je crois que ça avait fait 3-4-0. Bah après, t'étais plus ou moins obligé, c'est parti du protocole. C'est depuis la Coupe du Monde en France, il me semble, que c'est obligé. Avant, c'était pas obligé avant 98. Mais donc, on va se concentrer sur l'équipe de France. On a de bonnes idées, nous, quand même. Ouais, tu vois, on est les bons. Franchement. Donc, l'équipe de France qui a joué samedi matin contre l'Argentine à 9h15, il me semble que c'était. Victoire 23-21 de l'équipe de France. Alors, positif parce qu'il fallait absolument les battre pour passer, puisqu'il y en a que deux qui passent, il y en a qu'Argentine-Angleterre, donc il fallait absolument battre un des deux. Par contre, petit point noir, c'est qu'on menait quand même 23 à la mi-temps et on prend
18-3 au final en seconde mi-temps. Cédric, un petit avis là-dessus? C'est que l'équipe de France retombe dans ses travers malheureusement. L'équipe de France fait une très très bonne entame. J'avoue que je les ai pas reconnus sur la première mi-temps. Je les avais pas vus jouer comme ça depuis très très longtemps. Même depuis, je me demande si c'est même depuis 2011 qu'on est allé en finale, je les avais pas vus jouer comme ça l'équipe de France. Très très bonne première mi-temps, ça m'a impressionné. Après attention, je gardais quand même des méfiances pour la deuxième mi-temps. Puisqu'on le sait, les Argentins, ça lâche rien, un Argentin. Donc surtout qu'il y avait eu dans la semaine beaucoup de débats autour de Ledesma qui avait un peu allumé le feu vu qu'il avait. À chaque fois qu'on joue l'Argentine, ils aiment bien. Voilà, ça fait partie du jeu aussi, ça fait partie du jeu. Et la bagarre générale à la fin rappelle ça. Du coup, rappelle qu'il y a beaucoup de tension dans ces matchs-là. C'est normal puisque c'est un 8e de finale. Faut le rappeler, c'est un 8e de finale on rappelle dans la poule l'Angleterre est le grand favori. On va dire. Logiquement, si on suit la logique, l'Angleterre battra la France et l'Argentine. Donc c'est entre ces deux équipes que se joue la deuxième place. C'est ça, puisqu'après les États-Unis et les Tonga, bon, sans leur manquer de respect, puisque on se souvient, c'était en quelle année qu'on perd les Tonga? En 2011, on perd contre les Tonga, mais sans leur manquer de respect, c'est quand même en dessous, je pense. Ils ont pris d'ailleurs 30-3, je crois, par les Anglais. Et les Anglais encore qui n'ont pas fait un gros match, ils étaient encore en rodage. Beaucoup d'équipes sont en rodage. On a vu l'Australie notamment pas mal embêtée. On en parlera après des favoris. Vas-y, continue sur l'équipe de France. L'Australie pas mal embêtée contre les Fidji. Après l'équipe de France, oui, il faudra se méfier puisque. Quand même contre les États-Unis, c'est le prochain match. Voilà, c'est ça. C'est quand c'est demain, après-demain? Non, ça va être le 2 octobre, il me semble. C'est ça, il y a de la marge. Faudra quand même se méfier, puisqu'on est capable de tout, du meilleur comme du pire. On l'a vu sur un seul match. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que les États-Unis, c'est quand même censé être les plus faibles de la poule. Après, faut se méfier, mais on va pas quand même se chier dessus contre les États-Unis. Moustache, si tu nous écoutes, Brunel. Jacques Brunel, l'entraîneur. Alors, reprends un peu les rênes parce que Galtier, il est bien gentil 2 minutes, mais. Le futur sélectionneur après la Coupe du Monde. Malheureusement ou heureusement, on aura ce débat plus tard, je pense. Mais quand tu vois que Fofana se blesse et que derrière, tu rappelles un mec qui a jamais foutu les pieds en équipe de France comme Barassi. Parce qu'on se rappelle qu'il avait donné une liste, c'était combien, 50 joueurs, je crois. C'est ça. Et donc, c'est comme ça, si tu peux aller piocher. Le fameux groupe élargi, plus. C'est un groupe élargi, tu peux aller piocher dedans si jamais t'es un blessé. Au final, il a pas du tout pioché dans le groupe, il allait chercher quelqu'un. Alors, tu fais un groupe de 50 joueurs, quand t'as un joueur blessé, tu pioches pas dedans. Moi, faut m'expliquer au bout d'un moment. T'as tout le top 14, donc. Dans ton groupe élargi déjà, mais non, tu veux encore choper un jeune, qui est champion, il me semble, moins de 20 dernièrement. Oui, il paraît que c'est un vrai futur crack, mais là, il est champion du monde moins de 20 avec l'équipe de France. Sauf que du coup, il a aucune expérience. Alors, je veux bien que tu prépares 2023 en France, vu que la Coupe du Monde, on le rappelle, en 2023 sera en France. Je veux bien que tu prépares ça, mais chaque chose en son temps. Nous, on est trop fort en France. On prépare les Coupes du Monde pendant une Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on a une stratégie monumental. Le problème, c'est qu'on prépare les Coupes du Monde d'après, mais on n'est jamais bon pour la Coupe du Monde d'après. C'est ça, mais c'est ridicule. C'est-à-dire, vaut mieux se concentrer sur le moment présent. T'as des joueurs, bon, après, il est peut-être un peu vieux, j'en sais rien, il est peut-être plus dans le groupe aussi, mais des joueurs comme Lamela qui, avec Bordeaux-Bègles, font un super début de saison, il est super en forme. Alors, peut-être qu'il est pas dans le groupe, j'en sais rien, mais étant donné que tu prends un Barassi qui est pas dans le groupe non plus, un Lamela, pour moi, aurait tout autant eu sa place. Tu vois, même limite, j'allais dire, un Bastaro aurait plus mérité. Tu vois. Après, il joue 8 maintenant, mais. C'est vrai qu'il y a ça, je suis d'accord avec Cédric, mais je pense aussi que le souci actuellement, c'est que niveau jeu, on est totalement dépassé. Depuis 2011, si on regarde même les autres équipes, elles ont totalement évolué. Nous, on n'a pas su faire la transition vers un rugby. On a un jeu très lent surtout. Tout dépend, parce que si tu prends la première mi-temps, la transition elle est faite. Mais quand tu vois les travers, on retombe vraiment sur la puissance des avants et on reste bloqué sur ça. C'est ça le problème. Tu vois un mec qui prend le match à la première mi-temps et il se dit wow, c'est la meilleure équipe du monde. Tu prends le match à la deuxième mi-temps. Et justement, tu justifies comment toi ça? C'est physiquement on craque complet ou c'est mentalement on a le match gagné? Peut-être que physiquement on craque, mais je ne saurais pas expliquer, puisque quand tu fais une première mi-temps comme ça, après on le sait que l'équipe de France a perdu beaucoup de matchs dans les derniers quarts d'heure, dans les dernières 10 minutes. Donc peut-être qu'il y a un souci à ce niveau-là. Là, on a failli le perdre encore, puisqu'on nous rappelle, si l'Argentin passe sa pénalité, c'est mort. On l'a perdu, on est éliminé de la Coupe du Monde. À toute dernière seconde, l'Argentine a la pénalité. Pour une fois, on a de la chance. Pour une fois, ça a noté, on a de la chance. D'ailleurs, on en avait raté une juste avant, nous d'ailleurs aussi. C'est drop, il me semble. C'est ça. C'était Ntamak sur une pénalité. Après, le souci aussi, c'est ça, c'est les travers de l'équipe de France, c'est qu'on sait jamais ce qu'ils vont faire en Coupe du Monde. On a beau dire ce qu'on veut avant chaque Coupe du Monde. Les statistiques, elles partent d'elles-mêmes. Sur 8 Coupes du Monde, on va 6 fois en demi-finale. Après, j'ai beaucoup entendu dans les entourages, tout ça, que beaucoup pensent on va pas passer. D'autres disent ouais, ça va faire comme en 2011 sous Olivier Remond, on va aller jusqu'au bout. Et puis voilà, donc c'est vraiment très. Parce que après, on croise. Vous vous souvenez avec qui on croise potentiellement en quart de finale? Quelle poule? Il me semble que c'est si on finit deuxième, c'est l'Australie. Ou les Gallois. Australie ou Gallois, donc que ce soit l'un ou l'autre, on va pas faire les séries. De toute façon, si tu veux être champion du monde, il faut taper les meilleurs. C'est ça. Après, très sincèrement, l'Australie est quand même en dessous pour moi.
quand tu vois le match contre les Fidji, ok, ils gagnent sur la fin parce que les Fidji, ils ont on va peut-être attendre de les voir contre les Gallois aussi. C'est ça. Après, les Fidji, ils ont pas de mêlée, ils ont pas de jeu d'avant, donc c'est comme ça que. Justement, si on fait que les Australiens ont gagné. Ouais. Si on fait un petit tour des favoris, on a eu un gros Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, 23-13 pour les Blacks. C'est ça, très gros match. Juste après le nôtre d'ailleurs. Voilà, alors après, il n'y a pas forcément de surprise, on les attend au tournant. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'elles soient dans la même poule, je trouve, les deux équipes, sachant que c'est les deux gros favoris, on va dire. Avec les Anglais. C'est ça, pour moi, c'est les deux meilleures équipes mondiales en ce moment, c'est celles qui proposent le meilleur rugby. Peut-être l'Irlande aussi, on va dire, si on fait un top 4. Alors, l'Irlande a le premier mondial, mais. Ils ont éclaté l'Écosse 27-3. C'est ça, mais ça ne reste que l'Écosse. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, pardon, pour moi, restent au-dessus. Quand tu regardes ce qui a été mis en place dans le jeu, pour moi, c'est largement au-dessus. Rien qu'au niveau des impacts, de la vitesse de jeu, du déploiement des attaques, défensivement même. Pour moi ça reste au-dessus quand même. Donc je pense, et en plus comme elles sont dans la même poule, si elles sortent tous les deux de la poule, les deux équipes peuvent se retrouver en finale. Et je pense, je vais pas prendre les paris maintenant, c'est une finale avant l'heure, je pense que c'était une finale avant l'heure et qu'on aura la finale retour du coup je sais plus quand est-ce qu'est programmée la finale, mais c'est fin octobre. Ouais, fin octobre, début novembre. Parce qu'on s'en souvient, il y a 4 ans, je prends les paris ici, mais je pense que ce sera la finale et je vois une victoire de la Nouvelle-Zélande finale. Il y a 4 ans, c'était en demi-finale, Nouvelle-Zélande Afrique du Sud, et l'Australie était en finale. C'est ça, c'était l'Australie et voilà. Justement, on a fait un peu le tour des favoris. Est-ce que vous pensez, ou est-ce que sur ce que vous avez vu jusqu'ici, il y a une déception, il y a vraiment une équipe que vous attendiez pas beaucoup? T'as un peu parlé de l'Australie, alors c'est peut-être pas une déception parce qu'ils ont quand même gagné. Non, tu vois, mais une équipe grande favorite qu'on a finalement qui déçoit un peu. C'est même pas ça, c'est même sur une mi-temps. J'ai regardé, je me suis levé aux aurores, on peut dire. J'ai regardé le match Australie-Fidji et j'avoue que les Fidjiens m'ont impressionné, m'ont agréablement surpris sur la première mi-temps puisqu'ils menaient contre les Australiens, même font un très bon retour en deuxième mi-temps. Mais malheureusement derrière ça ne suit pas. Et on nous avait prétendu que devant ils avaient réglé les problèmes et tu te rends compte que quand ils rencontrent des grosses équipes justement comme l'Australie, c'est que devant ça suit pas. Devant ils sont pas au rendez-vous. Les Australiens que sur des ballons portés, que sur des mêlées, ils ont tout gagné pratiquement, ils ont tout avancé là-dessus, ils ont tout le temps récupéré les ballons. Donc il y a quand même un gros travail à faire là-dessus et les Fidjiens, vu les joueurs qu'ils ont, moi il y a une petite déception personnellement. Je les aurais bien vu taper les Australiens. Bon après c'est parce qu'il y a des joueurs que j'adore là-dedans comme Yato qui malheureusement est sorti sur commotion. J'espère que ça ira mieux pour lui d'ailleurs, je sais pas si on a des nouvelles. Non là, pas spécialement. Pas spécialement, faudra chercher, ça, mais... même pour l'ASM, faudra surveiller ça. Et voilà. Donc moi ça serait plus ça la petite déception qu'ils aient pas su aller jusqu'au bout de ce match. Alors justement la Coupe du Monde de rugby, alors c'est une particularité au rugby, c'est que ça continue en même temps que le top 14, le top 14 continue, ce qui n'est pas le cas en foot. Et Léo, toi t'as un petit coup de gueule à nous dire parce que justement tu trouves ça un petit peu étonnant de continuer le top 14 en même temps que la Coupe du Monde. Dis-le que c'est honteux. Lâche-toi, lâche-toi. Comme dirait René, c'est honteux. Alors moi, si vous m'avez pas entendu beaucoup parler depuis le début de ce débat, c'est parce que ça va chier. Non, ça va pas chier. Disons que moi, le rugby, c'est pas le sport qui m'intéresse le plus et auquel je regarde et que je regarde le plus. Mais j'ai un avis bien tranché sur la question, c'est que je pense que c'est pas normal qu'il y ait une Coupe du Monde en même temps que les championnats de clubs. Je veux dire en foot. T'as la Coupe du Monde durant l'été et les championnats qui se font durant la période hiver, automne, tout ça va le reste de l'année, Et en basket pareil d'ailleurs, c'est à noter. Et le fait que justement la Coupe du Monde de rugby soit en même temps que le top 14. Tu trouves que ça met un intérêt de moins quand même pour le top 14? Ah bah absolument. Je veux dire, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi sur le fait que l'ASM ils sont grandement pénalisés par le fait qu'ils ont plus tous leurs meilleurs joueurs. Et puis c'est pas les seuls. Je veux dire même moi qui suis pas le championnat, là je crois on a perdu contre Brive. Contre Pau aussi. Alors que chaque année chez Brive on a perdu. Chaque année je crois on les bat tout le temps je crois. Non, quasiment. Voilà. Non, mais je peux être que d'accord avec toi, sachant que on est le seul sport quand même à faire ça. Franchement, c'est pas normal. Il y a aucun intérêt à faire ça. De part, en plus, pour vendre ton championnat, tu te pénalises toi-même. Et Dieu sait que c'est compliqué de vendre le rugby en ce moment avec tout ce qui se passe autour du rugby comme accident. Et puis même, t'as aucun spectacle, tu t'emmerdes sur les rencontres et ça fait totalement le championnat. Tu mets des matchs, mais pour l'idée de mettre des matchs parce que personne va les regarder parce que c'est pas intéressant. Et juste aussi un autre truc, c'est que généralement on parle souvent de dynamisme sur une saison. C'est-à-dire que si tu démarres très mal, par exemple, ça peut être la SM ou
autre équipe, mais une équipe qui était censée jouer les 2-3 premières places et qui finalement démarre 10-12e pendant 7-8 matchs, elle peut finalement faire toute la saison 10-12e, même quand elle va récupérer les internationaux, parce que la dynamique est pas bonne, parce que ça a foutu une mauvaise ambiance. Au final, t'as pourri la saison complète d'une équipe alors qu'elle a rien demandé, quoi. Exactement. Adrien, t'as un truc Après, ça, c'est aussi l'autre souci de l'équipe de France, je pense, parce que c'est un conflit entre la Fédération française de rugby et la LNR. C'est-à-dire que la Fédération française, elle s'accapare les joueurs, sauf que c'est la LNR qui paye les joueurs. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de proposer aussi des matchs. De rugby, ouais. Voilà, qu'ils sont obligés de proposer des matchs. Et je pense que c'est là où ça affaiblit l'équipe de France, parce que vu que la LNR paye les joueurs, ils se disent bon, vous êtes bien gentils, mais on les récupère après vite fait à la Coupe du Monde et il faut qu'ils jouent, quoi. Donc je pense que c'est là aussi où on a un grand manque à jouer avec Fofana, notamment sur l'équipe de France. Tu voulais en parler de Fofana? Ouais, je voulais parler de Fofana qui s'est malheureusement blessé, qui en plus avait annoncé avant la Coupe du Monde que ça serait sa dernière Coupe du Monde, après il prendrait sa retraite internationale. Ça nous rappelle un peu le cas de Koscielny en 2018. Ouais. Donc j'espère, bon après il n'y a pas trop de risques, j'espère que l'équipe de France ne sera pas championne du monde du coup, mais bon, si on peut le souhaiter. Ouais, non, mais dans le sens où voilà, ça serait quand même, ça serait dur pour lui, je veux dire. Ça serait quand même dur pour lui, pour Koscielny. Après bien sûr je le souhaite, bien sûr je le souhaite que l'équipe de France aille au bout, même si bon, j'avoue que j'y crois pas trop, mais ça sera un autre débat. Et du coup ce que je voulais revenir, c'était sur les déclarations que j'avais vues là d'un journaliste qui disait qu'il avait été soi-disant blessé, rapatrié à Clermont pour justement aider Clermont qui était un peu dans la panade et qui cherchait justement à ramener des joueurs. Alors je trouve ça un peu honteux parce que je pense que Fofana, s'il avait pu choisir et que s'il s'était pas blessé, c'est ta dernière Coupe du Monde. Voilà, je pense que en tant que puis même une joueur Coupe du Monde de tout France, court, surtout Fofana qui est quand même qui a un comportement quand même irréprochable, je pense comme joueur de rugby et exemplaire. Je pense que ce journaliste il ferait mieux de fermer sa gueule, il ferait mieux de retourner parler de foot ou parler de ping-pong, j'en sais rien, parce que c'est son sport de spécialité. Mais au bout d'un moment, un mec qui joue une Coupe du Monde, il s'en fout de son club et il a qu'un truc en tête. Il va toujours regarder. Alors, sauf si c'est un basketteur, ça j'avoue, je vais bien reconnaître. Mais et encore, c'est pas tellement les basketteurs qui veulent, c'est plutôt qu'ils sont un peu obligés. C'est ça. Mais donc du coup, mais enfin, je trouve ça un peu honteux et voilà, quand on en arrive là, et Azema a eu vraiment raison de répondre à ce journaliste et d'avoir un petit coup de gueule là-dessus. Voilà, je trouve ça vraiment cool de l'ASM pour une fois qu'on porte un peu nos couilles et qu'on arrête de se faire marcher dessus par les médias. Et donc on va se retrouver dans un instant après une deuxième pause musicale. Donc dans un instant vous aurez les coups de gueule de Cédric et Léo qui concernent le foot, le coup de cœur de ma part sur le tennis. Mais donc la deuxième pause musicale, Tom, tu nous lances. Et ben là on part sur Daft Punk, Around the World. Yes. Allez, on est parti. Pour la dernière partie du Fréquence Sport, toujours sur Radio Campus 93.3, c'est l'heure du coup de projecteur. Et là on va lancer un gros coup de projecteur, même un gros coup de gueule de Cédric sur la cérémonie hier, trophée The Best, donc où c'est la trophée de la FIFA. Ça correspond au Ballon d'Or, mais sauf que c'est la FIFA qui l'organise, alors on aura le Ballon d'Or dans quelques mois. Cette cérémonie, elle a beaucoup déplu, à la fois pour le meilleur joueur à leurs yeux, qui est Lionel Messi, plutôt que Virgil van Dijk, qui me déplaît fortement. Mais toi, Cédric, c'est plutôt l'équipe type qui t'a choqué. L'équipe type, oui, quand tu vois que t'as un mec comme Marcelo qui a pas joué un match de la saison. Pas joué de la saison. Alors je veux bien qu'il ait une grande carrière, qu'il ait tout gagné, tout ça. Mais c'est sur l'année. Il a pas joué un match de la saison, tu le fous encore. Meilleur latéral gauche du monde. Voilà, c'est ça. Meilleur latéral gauche du monde. C'est franchement. Alors pour reprendre des mots d'un célèbre René, c'est honteux. C'est honteux. Mais franchement. Dédicace à René Malville. Voilà. Alors, dédicace au TD4 pour moi. Voilà, petite dédicace perso. Non, franchement, et pareil, même pour prendre Modric, ok, il est Ballon d'Or sur l'année 2018. Sur l'année 2019, tu l'as pas vu une seule fois. Exact. Il a pas fait. Enfin, pour tous moi, les joueurs du Real presque. Hein, parce que même Sergio Ramos, on l'aime bien, mais pareil. Sergio Ramos, c'est discutable parce que défense centrale, c'est quand même le taulier. Pour moi, c'est quand même le taulier. Mais après, en 2019, on parle bien sur l'année. Hein. Alors, niveau Modric, niveau Marcelo, même Hazard, pour moi, il a pas sa place. Surtout que Hazard, ils l'ont mis milieu de terrain et pas ailier gauche. Alors, pour moi, à la limite, tu enlèves Hazard, tu mets Messi milieu de terrain plus son 10, tu vois, dans un rôle de 10, et après tu mets un Mané ou un Salah. Et en plus, on rappelle que pour la FIFA, Mathys de Ligt est latéral droit. C'est ça. Il a changé de poste pour le cadre. C'est totalement débile. C'est totalement débile. Donc la FIFA, au bout d'un moment, merde, arrêtez de vous croire sur FIFA Ultimate Team. Arrêtez de changer les joueurs de poste et de leur mettre 97 de frappe à tout le monde. Au bout d'un moment, faites les choses concrètement. Après, il y a un autre truc qui est un peu chiant, c'est que ça soit les joueurs qui votent. C'est ça. Et quand tu vois qu'un mec comme Cristiano Ronaldo a voté pour Mathys de Ligt et De Jong, alors moi je veux bien, mais qui nous fasse pas croire. Il a voté pour aucun des favoris, c'est-à-dire ni Messi, ni Van Dijk, ni Salah, il me semble. C'est ça, alors qu'il nous fasse pas croire qu'il pense vraiment que ça soit les meilleurs joueurs. Et voilà, tu votes pour celui qui te fait pas d'ombre. C'est juste que le mec, il voulait sa petite place, il voulait son petit trophée, du coup il s'est dit je vais pas voter pour un mec qui va me faire de la concurrence. Et au bout d'un moment, tu peux pas jouer comme ça.
le foot passe pour un monde de débiles à faire ça, à mettre des mecs qui jouent pas en meilleur joueur du monde. Tu mets ta grand-mère meilleure joueuse arrière gauche. Voilà, c'est ça. Même un mec comme je sais pas Robertson, pour moi aurait plus eu sa place sur la saison qu'il fait. Tu mets le 11 de Liverpool, tu te fais pas chier. Non mais voilà, au bout d'un moment, merde. Quand tu vois Bernardo Silva qui est pas non plus. Bernardo Silva à la place d'Eden Hazard au milieu de terrain. Alors Bernardo Silva, je sais pas parce qu'avec City, il y a toujours ce cap à franchir. Il est vraiment excellent, excellent en PL, mais pour moi il y a toujours ce cap à franchir en Champions League. Bah après ça c'est toute l'équipe de City. Mais alors pour rappeler que ceux qui votent, donc t'as les joueurs et là tu l'as très bien dit que les joueurs votaient plutôt pour les copains ou ceux qui vont pas faire de concurrence. Ensuite il y a aussi le public qui vote. Et ça le public qui vote. Les entraîneurs aussi je crois. Après il y a les entraîneurs, les journalistes, le public et les joueurs et tous à égalité. Alors après un truc c'est que Messi et De Ligt et Van Dijk, eux ils ont joué le jeu. Voilà, eux ils ont vraiment joué le jeu. Messi avait voté pour Sadio Mané en numéro 1 et Salah il me semble. Salah était ou peut-être Van Dijk qui avait voté pour Salah et Mané. Il a voté justement. Mais pour Mané en numéro 1 qui était un des favoris. Là où Van Dijk a vraiment joué le jeu, c'est qu'il a mis Messi numéro 1. Il a même pas ses potes. Bon après j'avoue que je suis à la place de Salah ou de Mané, je l'ai un peu mauvaise. Je crois qu'il les met juste derrière. C'est ça. Ouais mais quand même quand tu mets Messi devant et que tu lui as mis un 4-0 et que tu as gagné la Champions League avec des potes. Je sais pas, tu soutenais tout à l'heure que Messi méritait le ballon. Alors Messi le mérite. Pour moi, sur le plan individuel, Messi le mérite, même si c'est vrai qu'il y a eu cette remontada. Mais Messi le mérite sur le plan individuel dans le sens où il a été énorme individuellement et on le rappelle que ce titre n'est pas un titre collectif mais individuel. Et donc on va juste dire qu'on va attendre le ballon d'or, on va dire, et là la vraie équipe type ce sera celle-là, en espérant que eux se trompent pas. Et on va enchaîner sur le deuxième coup de gueule. Alors là, gros coup de gueule, Léo Vessière, ça datait d'il y a quelques temps, c'est les trêves internationales, alors ça revient chaque année, et toi t'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Je veux pas dire ça comme ça, mais je pense que. C'est la pensée quand même. Il est au bout du rouleau, il est au bout du rouleau là. Il est au bout du rouleau. Ça va, il reste 10 minutes. On va pouvoir aller dormir après. Bref, alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette rêve ? Bah, tout simplement, je pense que je suis pas le seul à le penser, mais ça casse le championnat en fait, tout simplement, déjà, premièrement. Et donc, il y a deux raisons pour lesquelles j'apprécie pas cette manière de faire les choses. C'est que, bah, premièrement, pour les joueurs. Ils jouent 2 matchs en sélection ensemble tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et donc à ce moment-là, je vois au niveau du collectif, c'est vraiment difficile pour que ça. C'est difficile à faire, voilà. Au niveau du collectif, c'est difficile à faire. Qui sait. Après, bon, c'est vrai qu'il y a eu l'Espagne en 2010 où là c'était un truc de malade, mais enfin bon, là c'est différent. T'avais les 3 quarts des mecs. Sur une compétition, vu que tu pars un mois en stage avant, tu as le temps de former quelque chose. Voilà, ouais, exactement. Là, sur une trêve internationale, t'arrives 3 jours avant le match. En 2010, t'avais les 3 quarts des mecs qui jouaient au FC Barcelone ou au Real Madrid, donc ils jouaient toute l'année ensemble. Là, cette année, ces derniers temps, c'est plus du tout le cas. Là, je vais prendre l'exemple de l'Argentine. L'Argentine, sur le papier, c'est probablement l'une des meilleures attaques du monde, si ce n'est la meilleure. C'est ça. Offensivement, t'as très bien fait de dire meilleure attaque parce que défensivement, c'est une cata. Défensivement, ça vaut pas un pichet de cidre. Franchement, c'est. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde. Mais pour autant, ça combine pas du tout entre les très bons attaquants. Exactement. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que Messi en prend pour son grade, malheureusement. Oui, parce qu'on rappelle que t'es un fan du Barça, Messi. Oui. Et autre chose aussi que tu disais, c'était le fait que tu préférais mettre tous ces matchs amicaux à la fin de la saison. Exactement. Enfin, matchs amicaux, matchs internationaux. Pour libérer un petit peu du temps pour le reste de la saison. Exactement, parce qu'il faut rappeler quand même que les joueurs ils terminent leur saison en mai. Et que si on mettait ces matchs en plus à la fin de la saison, à la place de ces matchs amicaux ou de qualification fin mai, début juin. Et ben du coup les joueurs ils termineraient beaucoup plus tôt. Ils termineraient en avril. Du coup ça laisserait un mois au moins de préparation avant une éventuelle compétition internationale. Voilà. Et là à ce moment-là on pourrait vraiment créer quelque chose. C'est vrai que je te rejoins sur cet avis que c'est très international, c'est chiant parce que déjà on s'est tapé France-Andorre et France-Albanie, c'était un régal. C'était une cata absolue, donc c'est 2 semaines sans foot presque. Voilà. Et donc, dernier coup de cœur, le mien, sur la Lever Cup. Alors, je sais pas si vous l'avez énormément suivi, mais donc la Lever Cup, c'est quoi ? C'est l'Europe, une équipe européenne qui affronte une équipe mondiale. On a 6-7 joueurs de chaque, un sélectionneur de chaque côté. John McEnroe pour la team monde. Et c'était qui déjà pour la team Europe ? Je vais le retrouver, c'est Björn Borg, je crois. Je sais plus. Mais donc, on a eu, c'est la seule compétition. Non, tu voulais dire quelque chose, Léo ? Non. C'est la seule compétition. On a vu Federer et Nadal jouer en double. Jouer ensemble. C'est la seule compétition. On avait Federer et Djokovic jouer ensemble. C'est une des rares compétitions de l'année où tous les joueurs sont ensemble, où justement il y a un esprit collectif qui manque beaucoup au tennis, puisqu'on est souvent dans un sport individuel. Et quand vous regardez justement les matchs, vous voyez juste à côté il y a le banc avec tout le reste de l'équipe, en plus du joueur qui joue. Et vous avez vraiment cet esprit où vous voyez tous les joueurs se lever. Et quand vous voyez des stars comme Federer, Nadal, Team se lever pour un mec qui est en train de jouer sur le terrain, c'est une super atmosphère. En plus, c'est dans des super endroits. La première, elle était
à Vienne, la deuxième à Chicago. Là, à Genève, c'est devant 15-20 000 spectateurs. Donc c'est rare qu'il y ait autant de spectateurs pour un match de tennis. Et il y a vraiment non seulement une super ambiance, en plus les joueurs le disent, ils adorent, ils se lâchent. Ça se ressemble à un sport collectif, ça joue sur tout le week-end. Et c'est vraiment passionnant à voir. En plus, le terrain est tout noir, il est magnifique. Donc voilà, un gros coup de cœur pour cette compète. Et on va tout de suite enchaîner avec Adrien, ton quiz. Tu peux nous dire tout ça. Alors, un quiz, donc comme j'ai dit en début d'émission, donc porté sur le rugby, la Coupe du Monde et l'équipe de France. On est au taquet, ça y est. Donc là, j'annonce un 0 de ma part. On va donner les équipes. Charlie, tu veux jouer ou pas? Non, pas trop. Tiens, Tom, tu vas jouer avec nous. Tom, tu vas jouer avec Cédric. Allez, ça part, Tom. Équipe Tom, Cédric, c'est prêt. contre équipe Léo et moi. Donc Léo, on a 1 point, hein, le tien de tout à l'heure sur bien sûr Liverpool. Cédric en a 4. Et bon, on a un peu retard. Adrien, tu veux donner tes points ou tu veux qu'on les annule? On prend 4 pour le moment. J'en donne 4 à vous et 1 à Cédric. Allez, c'est bien 5 partout. Il a un grand cœur, bravo, on peut l'applaudir. Ah oui, franchement, quel homme. Donc on va dire qu'on repart à 0-0, hein. Comme ça on s'embête pas. Vas-y Adrien. Toute première question très simple. En quelle année a eu lieu la première Coupe 87 de rugby? C'est Cédric qui l'a. 87. Déjà je le savais pas ça. Donc Merci, je me suis pas mis avec le bon les gars. Qu'on se mette d'accord. On donne la réponse comme ça, il n'y a pas de nom d'équipe à donner, il n'y a pas de... Non, bah on sait que c'est toi, t'inquiète, ta voix est inimitable. Ça marche. Alors la même année, qui a co-organisé cette Coupe du Monde? Australie. C'est Australie-Nouvelle-Zélande. C'est ça, Australie-Nouvelle-Zélande. Ah, j'étais pas. Bien. Excusez-moi, du coup c'était la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande co-organisée par l'Australie. Pour rappeler que Cédric est spécialiste rugby, hein, donc excusez-nous. Mais... Ouais, ça te fait un argument pour assumer ta défaite, t'as raison. Non, mais tu sais pas quand même. Troisième question, citez-moi les différents pays vainqueurs de la Coupe du Monde. Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Angleterre. Il me coupe la parole, monsieur. On va dire Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Angleterre. C'est ça. Merci. Monsieur, il me coupe ça vaut 4 points. Ça vaut 4 points, les gars. 3, 2. Alors 3 pour la Nouvelle-Zélande, 2 pour l'Afrique du Sud. 2 pour l'Australie et 1 pour l'Angleterre. C'est ça. Je te complète. Je suis trop fort. Bien joué, Léo. Une question donc un peu plus dure. Donc qui co-détient le record du nombre d'essais marqués en Coupe du Monde avec Jonah Lomu? Quelle nationalité? Australien? À vous de trouver, je vais pas. Sachant que c'est 15 essais. C'est un français ou pas? Je suis sûr que c'est un anglais. Abana. Yes. Putain, mon petit Abana. 3-1 pour la team Cédric, Tom. Yes. Bon Léon, on se reprend. Tom, qui détient le record du nombre de points marqués en Coupe du Monde? Wilkinson. C'est une bonne réponse. C'est ça. Allez, on est là. Bien joué, 3-2. Allez, je t'en laisse un. 3-2. Allez, on est là. Quel est le plus gros score jamais enregistré dans l'histoire de la Coupe du Monde? La dernière, c'était la dernière. Tu parles pour une finale ou 111, il me semble. Non. Pour une finale ou pour un match? Pour un match en Coupe du Monde. Alors c'est la Nouvelle-Zélande? Non. C'est l'Afrique du Sud? Non. On s'en fiche, il a pas demandé l'équipe. Ouais, plus de 100 points ou moins de 100 points? Plus de 100 points. Plus de 100 points, c'est sûr. Ah ouais, non, mais là on va aller au déchiffrer des lettres. Ça doit être 104, 105, 106. Australie. C'est entre 130 et 150. Ah ouais, putain, 142. 142-0, victoire de l'Australie contre la Namibie lors de la Coupe du Monde 2003. 3 partout. J'ai dit l'Australie. Franchement, on gère. 3 partout, on est énorme, Léo. Ah oui. Oh là là, la team machine, les On gars. m'écoute pas ici, on m'écoute C'est pas notre sport et on est énorme. Je suis censuré ici, on m'écoute pas. Je dis les réponses, on m'écoute pas. Quelqu'un entend une voix là? Vas-y, Dans quelle équipe jouait Brian Lima, un des seuls joueurs à avoir participé à 4 Coupes du Monde? Uruguay. Non. Australie? Non. Nouvelle-Zélande? Angleterre? Argentine? Non, c'est une équipe des îles. Samoa. Oh là là. Ah oui. Il est fort le salaud. Non mais Lima, j'étais loin moi. Ça, t'étais au Pérou toi. Alors là, va falloir aller très vite. Le Pérou, c'est une île. Non. Lima. Attendez. Time. Léo, le Pérou c'est une île? On est en train de perdre. C'est pas moi qui l'ai dit. On est en train de perdre là, Léo, fait pas perdre du temps là. Vas-y, Adrien. Là, on va aller très vite sur celle-là. Combien de fois l'équipe de France a-t-elle atteint 3. La finale de la Coupe du Monde? 3 fois. Est-ce que tu peux me dire les dates et contre qui? 87 la Nouvelle-Zélande. Oui. 99 l'Australie. Oui. Et 2011 la Nouvelle-Zélande. C'est ça. Est-ce que ça fait un point bonus ça? Non, c'est toi qui gères. Accorde pas des points bonus comme ça. 4-4 les gars. On va se dire la balle de match. C'est la balle de match. Et là, c'est de toute façon, c'est la dernière question. Je vais perdre sur ça. C'est le bas sur le rugby les gars. Alors, là, va falloir être très fort. Vas-y. Citez-moi les différentes finales des Coupes du Monde depuis 87. Mais attends, chacun notre tour peut-être parce que là sinon... Oui, si vous voulez. Allez, je démarre. France-Nouvelle-Zélande 87. C'est ça. 91. Ça doit être dans l'ordre ou pas? Non, comme tu veux. La réponse D. Ouais. Ah bah d'accord. Bah quoi d'accord? Bah pas dans l'ordre. Bah vas-y, enchaîne. 2003. Ouais. Australie-Angleterre. C'est ça. Bon, ok, bah la dernière, Nouvelle-Zélande-Australie. 2016. C'est ça. 2007, Afrique du Sud-Angleterre. C'est ça.
2011, Nouvelle-Zélande, France. C'est ça. C'était facile, monsieur. Excusez-moi. Donc du coup, 95, c'est l'Afrique du Sud. Oui. J'ai dit une connerie. Je sais pas si c'est l'Australie ou Nouvelle-Zélande. Elle est à nous la victoire. Nouvelle-Zélande. Elle est à toi, tu veux dire. Mais t'as dit Australie en premier. Elle est à nous. Elle est à nous, t'as dit l'Australie. T'as dit l'Australie. Il a dit Afrique du Sud, Australie. Je sais pas si c'est la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Et là, j'ai dit Nouvelle-Zélande. Putain, mais c'est pas possible. Allez, 3-3, de toute façon, là, ça va être le plus rapide. La dernière finale en 99. Nouvelle-Zélande, France. Non. Australie, France. Australie, France. On est là. Putain, voilà, on gagne sur la Coupe du Monde de rugby. Merci Cédric d'avoir été là. Non, mais c'est quand même la news incroyable. Léo, t'as été énorme dans ce quiz. J'ai déjà vu des machines, mais comme toi, rarement. En même temps, bon. Tom était occupé à faire la musique, j'étais un peu tout seul. Le rugby, c'est pas mon domaine aussi. Voilà, c'est pour ça. Et c'est qui l'expert rugby ici? Nous, on n'y connaît que dalle. 5-4 pour nous. Et donc, alors, Charlie, s'il te plaît, filme, regarde l'écran où il est, regarde la position de Mathis. Non, mais regarde ce qu'il y a sur l'écran. Merci. Il y a strictement rien. Bref, on interrompt tout ça. C'était la grande première du Fréquence Sport. Grosse victoire de la team Léo Vestiaire et moi-même, 5-4 face au pseudo spécialiste rugby qui n'y connaît que dalle. Cédric Bernard, merci. Merci tout le monde. Merci les gars. Merci Cédric. Merci Léo d'être venu, merci Adrien, merci Charlie qui filmait à la réalisation et merci Tom au son. Merci à toi. On vous embrasse tous, à la semaine prochaine pour le Fréquence Sport 93.3 Radio Campus. Ciao les gars. Salut à tous. Ciao. Ciao.